Bonjour, mon nom est Sandra Vimon, bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais vous parler aujourd'hui de sujets assez occultes. J'aimerais appeler cette présentation Affaires occultes, quand la réalité dépasse la fiction. Vous êtes dans beaucoup de diffractions, comment créer son double, comment avancer en conscience. Il y a toutes sortes de magnifiques sujets intéressants. Mais aujourd'hui, j'aimerais porter un axe davantage sur l'occulte, sur l'invisible, sur l'expérience de voir dans l'invisible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir, mais ne voient pas dans les plans invisibles. Alors, qu'est-ce que ça implique? Alors, en premier lieu, je pourrais dire, c'est pas juste une question de voir ou ne pas voir. Il y a vraiment un besoin d'être capable de supporter aussi ce qu'on voit. Puis arrêter de penser qu'on imagine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient des choses, qui voient sur leur écran mental, mais ils pensent qu'ils imaginent parce qu'ils ne sont pas capables de supporter la réalité que ce qu'ils voient est réel. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est important de comprendre, qu'il y a vraiment une capacité de contenance, que je peux contenir. Je sais que ce que je vois est réel, puis je suis capable de le supporter là, dans mon quotidien. Ensuite, ça vient aussi avec une responsabilité. Ah bon? Ben oui. Je vous donne un exemple. Il y a une personne dans mon environnement proche qui est pervers narcissique. C'est une belle femme rayonnante, souriante, remplie de talent. Elle est spirituelle, elle s'intéresse au yoga, plein de talent. Tu sais. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Du point de vue des gens qui la voient de l'extérieur, on se comprend, qui ne voient pas, qui ne ressentent pas, qui ne captent pas qu'est-ce qui se passe dans l'invisible. Alors, cette personne-là, dans mon environnement, ben, prend l'énergie des autres pour rayonner. Donc, souvent, les personnes qui ne voient pas vont dire « Ah, ben belle, elle est rayonnante, c'est extraordinaire. » Puis, il y a beaucoup de personnalités publiques qui sont dans ce profil-là, des personnes qui vampirisent tellement d'énergie que le corps astral se remplit de lumière, puis ça impressionne. Donc, c'est important d'arrêter d'être impressionné par le corps astral des gens, d'être magnétisé par une énergie finalement qui, oui, est belle, mais c'est du vampirisme qui est derrière ça. La personne, si elle n'était pas vampirique, n'aurait pas cette aura-là. Alors, on retrouve des gens comme ça dans tous les milieux, dans nos familles, dans les lieux de travail, dans les milieux spirituels. Il y en a partout. Alors, c'est vraiment un phénomène qui est assez visible là, dans la société. Moi, j'en ai connu beaucoup de personnes dans ce profil-là, de proche ou de loin, puis c'est vraiment, on voit qu'elles se manifestent de toutes sortes de façons différentes. Mais dans ce cas-ci, disons l'exemple que je vous donne, cette personne-là, cette femme-là, vampirise son conjoint depuis plus d'une dizaine d'années. Alors moi, est-ce que j'ai l'autorité de dénoncer? Oui, envers l'invisible, je peux. Mais est-ce que je peux le dire à son conjoint? Est-ce que j'ai cette autorité-là? Vous voyez comment c'est impliquant de voir dans l'invisible qu'est-ce qu'on peut dire à la personne, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui ne respecte pas le processus que doit vivre l'individu. Donc, c'est extrêmement occulte, puis on fait « Wow, OK, ça peut générer beaucoup de doutes là, si on n'est pas assez placé dans notre énergie à savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec ce qu'on voit. » Donc, moi, dans ce cas-là, mais je n'avais pas l'autorité de parler. Du tout, du tout. Même si je trouve ça désolant, ce qui est vécu, ben, de toute façon, je ne serais pas crédible, ça reviendrait contre moi. Ben oui, on sait bien, toi puis telle personne, ça ne va pas, ta, 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 ta. Des fois, on n'est juste pas assis sur la bonne chaise pour le dire. Tu sais, je peux dire, moi, j'étais avec un conjoint pervers narcissique pendant plusieurs années, puis j'aurais tellement aimé ça que quelqu'un me le dise. Hey, mais est-ce que tu vois que, est-ce que tu vois que? Personne ne me l'a dit. Il a fallu que je le vive de moi-même, que je le découvre de moi-même. Ça a pris quelques mois, quelques années avant que j'aille dans le fond de cette histoire-là pour vraiment que je réalise à quel point j'étais
enveloppé dans une bulle, puis d'en faire l'expérience, c'est quand même riche. Parce que qu'est-ce qui arrive en couple quand on est avec une personne pervers narcissique? Les entités, dans mon cas, les entités de mon conjoint commençaient à prendre d'assaut ma psyché. Puis, qu'est-ce qui arrive? La victime du pervers narcissique va protéger le pervers narcissique. Donc, c'est quoi l'occulte derrière ça? Si je le protège, ben en fait, c'est ces entités ou son entité, son démon, peu importe, qui vient dans ma psyché et qui va défendre la personne. Donc, finalement, l'entité se défend elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, l'entité de la personne passe par moi pour défendre l'entité chez l'autre. Donc, c'est vraiment, ça, en bout de ligne, ça fait violence à tout le monde. Mais encore une fois, il faut être capable de respecter l'ego qui vit ce viol-là. Ultimement, ben moi, j'ai vraiment appris à gérer, à dire, bon, ben OK, ça c'est réel, ça c'est pas réel. Quand est-ce que la personne est vraiment réelle? Puis, ce qui est malheureux dans le cas des pervers narcissiques, ben, c'est très, 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 très peu. Ouais, mais quand elle est gentille, généreuse, la personne, ta. Je vais vous en parler. Ceux qui ont fait la guématrie, je vais vous donner quelques chiffres là, pour que vous puissiez bien me suivre. Dans la formation que je donne plusieurs portes d'entrée. Alors, je vous dis, bon, ben, peut-être par la vibration 15, ça peut rentrer le pervers narcissique, ça peut rentrer par une vibration 18, par une vibration 24, par une vibration 900. Si vous ne connaissez pas la guématrie, ce n'est pas grave, on se comprend qu'il y a des portes d'entrée qui sont des blessures, qui sont des vulnérabilités. Mais toutes les vibrations que je viens de vous mentionner, ce n'est pas parce qu'on a ça dans le plan de vie qu'on est pervers narcissique. C'est parce qu'on a quelque chose à travailler, c'est parce qu'on a une blessure, c'est parce qu'il y a une déchirure, il y a quelque chose. Alors, si la personne est capable de travailler ça, plutôt que de tomber dans le versant d'une faille qui devient une porte pour des entités de perversion, ben on est correct. Parce que ça le dit, pervers narcissique, c'est qu'une perversion. On ne le voit pas. Les gens pensent que les pervers narcissiques, on les voit, on les reconnaît tout de suite. Non, ça prend beaucoup d'expérience. Ça prend des années d'expérience parce qu'ils ont tous des profils différents, ils fonctionnent différemment. Puis souvent, ils ont des vibrations que j'appelle des vibrations par avant. En guématrie, qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, ça pourrait être un 22. La personne va avoir beaucoup de diplomatie, va être gentille, va être polie, mais les entités se cachent derrière ça pour qu'on ne l'identifie pas, qu'on ne dévoile pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme vibration par avant? Bien, un beau 28, la tendresse, une belle générosité, J'ai une tante qui est dans ce profil-là, qui a un 28, puis la douceur, la tendresse, puis finalement, bien, les entités se cachent derrière ça pour ensuite sortir et agresser la victime. Parce que si la personne était juste méchante, on l'identifierait tout de suite, le pervers narcissique, on n'est pas des cons, tu sais. Mais les entités sont très vicieuses, sont très perverses et réussissent à se cacher derrière des attributs. On pourrait penser la beauté du 45, on pourrait même parler de la vibration 81, la personne qui a une vibration pour suivre. Bon, on suit quoi? Les forces descendantes, les forces du mal? Qu'est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit une instruction qui est belle, qui est vibrante, puis on prend ce qu'on a besoin, puis on continue, ou est-ce qu'on suit la noirceur? Donc, c'est toutes ces vibrations-là par avant qui font que les gens se font complètement usurper dans leur capacité à identifier le pervers narcissique. Parce que, justement, le fonctionnement du pervers narcissique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un problème d'esprit. L'esprit est chevauché par des entités surmentales. L'ego qui est en dessous de l'esprit, bien, lui, il manque d'énergie qui vient du plan supramental, il manque de vitalité, donc il est techniquement obligé de vampiriser, sinon il décède, même physiquement, on se comprend, là. Donc, la personne doit développer des ruses sur le plan de son esprit, donc des perversions rusées, intelligentes, donc d'utiliser des vibrations par avant pour qu'on ne les identifie pas, pour être capable de vampiriser le plus de gens possible. Alors, attention aux gens qui ont une certaine notoriété, des personnes publiques, des personnes, on pourrait parler des professeurs, des enseignants, des conférenciers. C'est des gens qui sont dans des positions pour vampiriser beaucoup parce qu'ils peuvent essayer d'attendrir leur auditoire. Là, tout le monde ouvre leur cœur, oui. Puis ils viennent chercher l'énergie. Ça, il faut le savoir, il faut le comprendre.
Mais encore une fois, on ne peut pas faire l'équation inverse que tous les professeurs sont des pervers narcissiques, on se comprend. Donc, on dit, ouais, mais comment on fait pour les voir? C'est pas facile. Puis en fonction de votre plan de vie, si vous avez des vibrations qui vous empêchent de voir, parce qu'il y en a, c'est pas grave, on va passer à autre chose, on pardonne. Ça rend les choses drôlement compliquées. C'est comme dire, il faut en souffrir beaucoup avant de pouvoir s'ouvrir les yeux à un réel qui nous est occulté. Moi, ça m'a été occulté longtemps que j'avais des gens dans ma famille proche qui étaient pervers narcissiques. Je voyais qu'il y avait un problème, je le ressentais, mais je n'apposais pas ce terme-là qui était, bon, peut-être pas connu à l'époque tant que ça. On n'en parlait pas beaucoup, mais de plus en plus, il va falloir en parler. Il va vraiment falloir en parler de plus en plus parce que on va se faire attaquer de plus en plus par ces êtres-là, puis il va falloir être capable de dénoncer ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de forces de la noirceur qui vont descendre par ces personnes-là pour créer du dommage. Parlant de dommages, entre autres, je vous ai parlé dernièrement, j'avais fait une vidéo sur la pinéale, l'attaque de la pinéale par des démons. Donc, il y en a beaucoup qui vont ou qui se sont fait attaquer, justement, pourquoi ils n'énoncent pas le réel. Alors, il y a ça qui s'est passé. Puis, dernièrement, j'ai vu une autre vague d'attaques qui était davantage ciblée sur le premier chakra. Bon, désolée, je reprends. J'ai des soucis de connexion. Il y en a qui ne veulent pas que je parle, hein? C'est assez clair parce que c'est des gros sujets. Les forces descendantes, on le voit souvent, ils rentrent dans les technologies très facilement pour des fois changer les dates, couper le volume, couper le son, faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Alors, bon, je reprends. Alors, je parlais que il y avait des attaques. Bon, il y avait eu des attaques à la pinéale récemment, beaucoup. Puis ensuite, il y a eu une autre vague d'attaques qui était davantage ciblée au premier chakra, qui est le chakra racine. Qu'est-ce que c'est ce chakra-là? Pour ceux qui s'y connaissent peu, ben, on parle d'un chakra qui régit le feu. On peut parler du feu sexuel, donc de la sexualité. On peut parler du feu qui correspond au foyer, donc à la famille, à la stabilité du domicile, nos racines, donc vraiment notre capacité à se sentir enraciné, avoir une fondation, être en sécurité dans cette fondation-là. Donc, il y a eu des attaques à ce niveau-là récemment. On peut subir ça de plusieurs façons là. Donc, ça peut être vécu comme une instabilité dans cette sécurité-là, qu'elle soit sexuelle, amoureuse, sexuée, parce qu'on est vraiment beaucoup dans le chakra sexuel, là. Donc, j'ai vu beaucoup d'attaques. Comment qu'on sait qu'on est attaqué? Ben, vous ressentez une problématique peut-être dans ce domaine-là. Moi, quand je me fais attaquer comme ça dans un chakra, ben, mon esprit, mon double, me chevauche, puis il vibre beaucoup. Alors, j'ai énormément de colère. Puis cette colère-là sert à ce que je ne puisse pas être violée. C'est comme ça crée une barrière énergétique, cette colère-là. Donc, elle est très importante, la colère de l'esprit dans l'ego, parce que ça devient une protection pour ne pas être touché dans les attaques. Dans mon cas personnel, ben, je suis allée voir du côté des soins énergétiques, voir qu'est-ce qui se passait. Puis, j'ai vu vraiment en dessous de mon premier chakra, comme si on avait voulu installer une plateforme où est-ce qu'il y avait beaucoup de démons. C'était rouge, comme des flammes, puis des feux. Puis je voyais plein de démons qui rugissaient dans ce feu-là, puis qui essayaient de venir lécher, si on veut, mon premier chakra, là, comme des flammes qui viennent lécher notre propre feu personnel. Donc, c'est quand même quelque chose. J'ai senti que je n'étais pas la seule à vivre ça, qui était vraiment violentée dans mon premier chakra. Donc, c'est quand même intéressant d'en prendre conscience quand ça arrive. Puis j'ai exploré de voir pourquoi c'était là et j'ai vu que ça passait par une personne extérieure à moi.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que je peux faire un soin à l'autre personne? Ben, absolument pas. C'est de l'ingérence. Ça, on le voit dans la formation de soins énergétiques. Alors, qu'est-ce que je peux faire si ça ne vient pas de moi, puis ça vient d'une personne extérieure qui fait de l'ingérence sur moi finalement? Donc, ce qu'on peut faire, disons, moi, je suis la personne A, ça vient d'une personne B à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ben, si faire un soin sur moi ne donne pas de résultat parce que ça n'a rien à voir avec moi, ben, je peux faire un soin sur le lien entre la personne A et B. Donc, je ne fais pas un soin à B, je fais seulement un soin sur la partie qui m'implique par rapport à l'autre. Alors, ça, c'est une façon qu'on peut le travailler. On ne fait pas ça, je dirais, par désir d'ego. On le fait parce qu'on le sent. Il y a comme un besoin d'y aller. Souvent, j'aime parler de vagues dans l'énergie. Tu sais, comment qu'on sait qu'on doit le faire ou pas? Bien, il y a une vague qui se présente à nous. Donc, dans mon cas, cette vague-là, ben, c'est une personne extérieure qui m'a dit, Sandra, j'ai vraiment envie de te faire un soin sur tel sujet. Je dis, oui, wow, OK, ben oui, avec plaisir. Donc, cette personne-là, avec son conjoint, ben, m'ont fait un soin. Puis, la personne, ben, elle a vu toutes sortes de choses. Elle a vu que la personne par qui passaient ces attaques-là, c'était une coquille vide. Donc, on appelle ça un pervers narcissique. Donc, tous ces attributs étaient utilisés par des entités pour être capables de se nourrir. Donc, encore une fois, ce n'est pas un problème d'ego, c'est un problème d'esprit. Qui devient un problème d'ego nécessairement. Tu sais, c'est le genre de personnes, on les envoie chez les psychiatres, là, puis ils sont tellement rusés, sont tellement bons, ils ont tellement une sorte de charisme, de rayonnance, d'une intelligence qui vont prendre le psychiatre, le psychologue de leur côté, puis finalement, il n'y a pas de travail qui se fait. Tu sais. Ils ont cette capacité-là d'embarquer l'autre. Donc, justement, alors, on se retrouvait avec une personne comme ça qui me faisait des attaques. Alors, elle m'a dit, c'est vraiment, il n'y a rien à faire avec cette personne-là. Son conjoint a dit, faut pas que ça reste dans l'univers local, c'est dangereux, là, 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 là. Donc, moi, j'écoute ça, puis je me dis, waouh, mais ouais, c'est quelque chose. Mais je ne peux pas faire de soins, encore une fois, à la personne. Je peux juste travailler le lien. Puis, ce couple d'individus-là m'a dit, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout du soin. Il y a quelque chose qui nous était caché. Alors, on aurait besoin de toi pour être nos yeux dans ça. Alors, finalement, ben, j'ai accepté d'aller voir en m'impliquant un peu, mais d'au moins dire, ben, je vais y aller avec mes yeux. Qui voit dans l'invisible. Alors, finalement, ce qu'on a découvert, c'est que cette personne-là, pervers narcissique, devait décéder, mais son esprit a fait un pacte avec les forces de la noirceur pour sacrifier son conjoint qui mourrait à la place d'elle. Alors, ce qu'on a vu, donc par sacrilège, sortilège, par vampirisme, elle a choisi de sacrifier l'homme avec qui elle vit. Alors, donc, un décès avant elle. C'était la... Tu sais, quand on fait des pactes, ou quand les gens font des pactes avec les forces de la noirceur, il y en a qui connaissent peut-être un peu l'histoire de Hitler qui faisait des pactes avec les forces de la noirceur. Ben, finalement, il y a toujours un prix à payer. Puis, dans ce cas-là, ben, c'est de dire, ben, si on sauve ta vie, ben, on va retirer une personne qui fait partie de ton vaisseau, de ton environnement proche. Puis bon, dans ce cas-ci, c'était le conjoint directement. J'aimerais faire une petite parenthèse qui est extrêmement importante sur ce sujet-là. Je vous parle parfois du film de Matrix, La Matrice en français, parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes dans ce film-là. Pour moi, ça devient une référence des fois quand je sens que
il me manque d'informations, des fois, j'ai ma réponse dans ce film-là. Puis dans ce cas-ci, ben, ce qui m'est venu, on a le fameux traître dans le film, là, celui qui ne veut plus être dans le plan surmental, qui veut retourner à une conscience astrale. Puis le pacte qu'il a fait avec les forces de la noirceur, ben, c'est de dévoiler l'emplacement de l'équipe surmentale pour qu'il puisse être tué. Alors, vous comprenez peut-être la scène à laquelle je réfère. Puis finalement, ben, ce traître-là retourne dans le vaisseau et tue les membres de l'équipage un après l'autre. Puis personne ne se doutait de ce qu'il pouvait faire. Tout le monde travaillait avec lui en équipe parce que c'est propre aux êtres du plan surmental de travailler en équipe avec bienveillance. Donc, il y a des individus comme ça qui profitent de la bienveillance des autres, du manque de vision des autres, pour être capable d'agir justement pour tuer les êtres environnants. Puis, je considère que c'est important parce que si c'est arrivé, je vois que ça va arriver encore et encore et encore. Donc, il va y avoir beaucoup de traîtres qui vont tenter d'éliminer des personnes. Puis évidemment, vous ne le saurez pas au niveau matériel, c'est juste sur le plan de l'esprit qu'on pourrait le dévoiler. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un traître dans chaque vaisseau. C'est quoi un vaisseau? Pour ceux qui ne sont pas habitués à mes publications ou qui ne connaissent pas trop mon travail, un vaisseau, disons, bon, moi je suis un ego, je crée mon double fusionne avec le double de ma contrepartie cosmique. On se retrouve dans un couple cosmique qui est notre corps de lumière sur le plan supramental. Donc, c'est comme une capsule de soleil, si on veut. Puis ensuite, bien, les couples cosmiques se joignent ensemble. Puis, si on prend toutes ces petites sphères-là de couples cosmiques, puis on en joint plusieurs ensemble, bien, on crée un vaisseau. Quand on les joint ensemble, en fait, on dessine la fleur de vie. Alors, quand on a toute notre fleur de vie qui est complète, ben, on pourrait dire, dans ce réseau-là, il y a un traître. Donc, on fait, oh là là, donc il y en a quand même beaucoup sur la planète. Oui, il y en a quand même beaucoup. Puis, on dirait qu'il y a une mise en œuvre depuis quelques années où est-ce que ces traîtres-là vont commencer à mettre un plan machiavélique en action. Donc, ils vont faire comme dans le film La Matrice, de commencer à agir pour débrancher certains individus comme on dit, on sépare la conscience du corps. Donc, c'est vraiment comme on va les tuer. Alors, je trouve que c'est important de vous le dire, de vous le partager, surtout ceux qui font des soins, ceux qui ont accès à ces plans de conscience-là. Donc, vous devez savoir que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus. Donc, il va y avoir des traîtres qui vont sacrifier la vie des autres. Qu'est-ce qui arrive dans le film? Bien, finalement, c'est une des personnes qui est presque sur le bord de la mort qui se lève et qui va éliminer le traître. Alors, souvent, on va dire les personnes pervers narcissiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? On ne leur envoie certainement pas de l'amour parce qu'ils prennent cet amour-là, il y a du frac, puis ils nourrissent les forces de la noirceur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, souvent, je dis aux gens, mais sauvez-vous. Il faut aller le plus loin possible de ces gens-là, avoir le moins de contact possible, parce que c'est violent quand même ce qu'ils sont, parce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas fins, ils ne s'habitent pas. Donc, tout est utilisé. Alors, si on dit, ben, on sauve, ben, comment qu'on peut sauver de ces gens-là au niveau occulte? Ben, moi, dans le soin, ce que ça m'a amené à dire, ben, faut les déplacer. Alors, je suis allée sur justement le plan de l'esprit avec mon vaisseau. Les deux personnes qui travaillaient le soin, je les ai laissées travailler. Alors, moi, ben, je conduisais mon vaisseau. Comment on conduit un vaisseau? Tout simplement par l'intention. Donc, c'est comme si le vaisseau savait où aller. Alors, j'ai dit, ben, faut déplacer cet esprit-là, cette personne-là, vers un endroit qui va correspondre davantage à ses besoins d'évolution et qui va protéger les gens de mon vaisseau. Alors, on est allé chercher cette personne-là. C'est drôle, on a vu son esprit, c'est comme si elle jouait au poker. C'est comme avec toutes des cartes qui sont truquées, tu sais, puis on voyait vraiment le jeu qui se faisait. Puis
Puis à chaque fois que j'ai eu à déplacer des personnes, c'est drôle, il y a comme, j'ai vu un réflexe comme si la personne va jouer à la victime, mais il y a vraiment une réelle peur qui est là aussi. C'est comme si la personne se met à trembler puis de devenir tout petite puis trembler comme sur notre jambe. Puis, mais il faut rester ferme. Donc, on prend cette personne-là. Puis ensuite, ben, on a pris cet esprit-là, on l'a amené dans le vaisseau. Il y a eu beaucoup d'attaques dans le vaisseau de cette personne-là qui essayait de parasiter l'équipage. Euh, Puis ensuite, ben, on a déplacé cette personne-là. Justement, le vaisseau savait où aller. On s'est retrouvés, il y a eu une sorte de porte ou de portail. On a ouvert ça, on s'est retrouvés dans un autre monde. Il y avait un gardien à la porte. Il y a plein d'ordinateurs, des circuits électroniques. On rentrait vraiment comme dans un autre monde. Puis, quand on a vu ce monde-là, j'ai quand même été assez surprise. Donc, je vais vous expliquer un peu aussi ce que ça implique voir. On voit toutes sortes de choses. Donc, j'ai vu un monde où est-ce qu'il y avait toutes sortes de cages qui flottaient, qui étaient séparées une de l'autre. Puis, toutes ces cages-là étaient comme encapsulées par une sorte de zone imperméable à l'extérieur parce que on se retrouve avec des esprits extrêmement possédés dans cette zone-là, puis qui vont toujours essayer de fuir. C'est comme dire, ça prend une prison haute sécurité, mais qui les protège l'un l'autre. Puis je voyais comme justement des esprits dans des cages qui avaient l'air désemparés, désespérés. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si dès qu'on fait oh, tu sais, on ouvre notre cœur, là, d'un coup, il y a un démon qui sort de la personne, puis une violence inouïe. Puis on réalise, ah là là, tu sais, on peut se faire prendre, tu sais, si on voit juste le côté victime. Mais oui, il y a une souffrance parce que la personne ne s'habite pas, mais dès que la personne rentre dans sa souffrance, ben, c'est l'entité qui prend le dessus pour aller vampiriser parce que la souffrance fait trop mal. Donc, on se retrouve avec une configuration psychique d'individu qui n'est pas gérable en société parce que c'est toujours l'entité qui prend le dessus en bout de ligne. Alors, finalement, je voyais toutes ces cages-là avec ces êtres-là. Donc, l'esprit qu'on a pris, on l'a amené dans ce monde-là. Il a été pris en charge. C'est quand même particulier. Donc, on a pu quitter. Puis, on pourrait se dire après, mais qu'est-ce qui arrive avec le corps astral de la personne qui est quand même dans un autre monde? Puis on a vu que ça, c'est comme dire, le corps astral va être rapatrié en temps opportun là, par l'esprit en question. Alors, on pourrait dire en bout de ligne, c'est comme si l'esprit n'a plus le droit de vivre ici dans l'univers local, cet esprit-là. Moi, c'est la première fois que je le vois dans un cadre comme ça. J'avais déjà vu des personnes qui avaient créé leur double, qui étaient décédées, mais qui vivaient une possession surmentale, qui avaient dû être déplacées justement dans d'autres mondes. Mais là, on est vraiment dans autre chose. On est dans des personnes incarnées où est-ce qu'on déplace leur esprit dans un autre monde, justement, pour que l'évolution de la personne puisse bien se faire, puisse mieux se faire, parce que aimer l'autre, c'est aussi d'être capable de comprendre son évolution puis de voir ce qui est le mieux pour la personne. Puis on voit que dans des cas comme ça, que le vampirisme est tellement grand, dès que la personne prend conscience d'elle-même, ben c'est un vampire, si on veut, un démon qui prend la place et qui utilise la programmation de l'ego à ses fins pour que finalement, il y ait personne qui puisse habiter la coque ou la coquille. Alors, je trouve ça quand même intéressant au niveau occulte parce qu'on en comprend, c'est que, tu sais, il y a des processus, il y a des phases qu'on voit. En 2012, on avait vu dans le plan astral, il y a des gens qui ne pouvaient plus décéder en astral s'ils étaient trop bas en vibration. Donc, c'est un premier ménage qui se faisait en astral. C'est devenu même un privilège décéder en astral. On se comprend, bon, privilège, mais c'est relatif. Il y en a beaucoup qui me suivent, qui vont dire, ouais, mais on préfère décéder en surmental. Oui, évidemment, on devient un immortel, mais c'est plus tout le monde qui peut décéder en astral. Donc, ces gens-là sont transportés ailleurs. Donc là,
qui m'est apparu comme information importante, c'est que maintenant, il y a des esprits aussi du plan surmental de plus en plus qui se font retirer. Donc, des gens, des esprits incarnés ou non, qui se font déplacer pendant que moi, je suis allée. Finalement, ben, il y a plusieurs personnes qui se sont joints au vaisseau dans le sens des esprits qui vivaient des possessions, donc qui ont été comme prises, comme si le vaisseau, tout d'un coup, il y a des bras qui sortaient, euh, comme des bras mécaniques, puis qui prenaient des personnes, puis qui les déplaçaient dans ce monde-là, là, avec les cages. Puis il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été retirées comme ça. Alors, j'ai dit, ah, c'est intéressant. Donc, moi, j'étais spectatrice de ça parce que, évidemment, mais quand on voit, oui, on peut agir parfois, mais c'est toujours comme j'ai d'être sur la vague. C'est pas l'ego qui décide. Puis, il doit avoir une bienveillance totale et absolue parce que moi, c'est quand même une personne dans mon vaisseau qu'on a déplacée. Puis, ça m'a fait quelque chose de savoir qu'on sortait quelqu'un de mon vaisseau. Tu sais, pour moi, ça me heurtait beaucoup de dire waouh, c'est violent là, pour moi de dire on délaisse quelqu'un de notre équipage, mais si ce n'était pas ça, ben c'est tout le reste de l'équipage qui aurait pu y passer. Donc, c'est ça un peu l'image de la bienveillance qu'il faut avoir dans ça. Puis j'aime bien faire des parallèles avec notre vie planétaire. C'est comme le parent qui va dire à l'enfant, mais là, il faut que tu ailles dans ta chambre. Là. Le parent qui dit, ben là, va réfléchir, là. Ben, c'est un peu la même chose. C'est pas qu'on n'aime pas notre enfant si on fait ça. C'est parce qu'il y a une bienveillance qui est plus grande que l'action qui est posée. Donc, c'est pas va dans ta chambre, puis je m'en vais t'assassiner. Non, c'est va dans ta chambre, puis on va aller apaiser les énergies qui sont là parce qu'il faut que tu apprennes à toucher à ta sensibilité à laquelle tu ne veux pas toucher sans qu'il y ait une interférence là, d'entité surmentale. Donc, c'est un peu ça qui peut arriver quand on voit. Alors, c'est quand même pas banal de dire que quand on voit dans l'invisible, il y a des implications, il y a des responsabilités qui sont extrêmement grandes. Il faut être capable de supporter cette responsabilité-là. Comme je disais, des fois, on peut le dire aux autres ce qu'on voit, des fois, on ne peut pas. Moi, on dirait que de plus en plus, je peux vous partager ce que je vois dans l'invisible pour vraiment comprendre jusqu'où ça va l'occulte, jusqu'où la réalité dépasse la fiction. Souvent, je dis, ben, le réel, c'est un peu le film Star Wars, mais ajouter tous les films de science-fiction, tu sais, c'est dans ça qu'on s'en va. Puis comment vivre dans ces mondes-là. Le monde surmental, c'est un monde technologique extrêmement avancé. Il y a beaucoup de filages, d'ordinateurs. On est vraiment dans des mondes très, très, très avancés, mais il faut être capable de naviguer dans ces mondes-là avec beaucoup de bienveillance. La guerre, c'est jamais pour tuer l'autre, c'est une lutte pour amener plus de lumière dans chaque être humain. Puis je dirais, si ça, c'est notre axe, ben, on est correct, parce qu'il faut avoir une bienveillance envers tout le monde, peu importe comment on agit dans ces plans-là, même si la personne est complètement possédée, il y a une bienveillance où est-ce qu'il y a comme une partie à l'intérieur de nous qui dit, Colin, j'ai hâte de la retrouver, cette personne-là, dans le plan supramental, puis on va pouvoir s'en parler de ce qu'on a vécu, puis dire, aïe, aïe, aïe. Tu sais, autant, on pourrait dire le bourreau qui dit ah, hey, j'ai payé du karma, puis j'avais pas le choix de faire ce que j'ai fait, puis c'était difficile, puis hey, je sais que je t'ai rendu la vie dure, tu sais, puis l'autre va dire ben oui, ça a été dur, mais je pense que ton karma en tant que bourreau a été pire que le mien, tu sais. Donc, d'être capable de projeter des échanges comme ça avec l'autre vibratoirement, dans nos énergies, mais c'est aussi ce qui va faire qu'on ne fera pas d'erreur, qu'on a assez d'amour pour l'autre pour faire la bonne chose pour chaque personne. Donc d'être bienveillant. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Autant, donc, faire attention aux attaques au premier chakra, de surveiller. Vous savez maintenant comment ça peut se manifester. Donc, faites attention aux démons sous votre premier chakra. Vous pouvez aller voir avec votre troisième œil, voir si ça s'applique à vous, si vous vivez des choses, des attaques. Vous pourriez peut-être agir sur ça, poser des actions pour vous libérer des attaques. Sinon, aller vers quelqu'un qui peut vous donner un coup de main.
Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Il fait beau au Québec. Je vais aller en profiter un peu. Il y en a des belles températures. Alors, je vous souhaite une superbe journée, une superbe soirée si vous êtes en soirée déjà. Et à la prochaine!